Bonjour à tous, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, ça va être la deuxième partie d'une vidéo que j'ai mis en ligne il y a pas longtemps. Je vous montrais le top 10 de mes découvertes favorites en make-up depuis le début de l'année. Et là, je vais vous montrer mon top 10 de ce début d'année, mais en soins. Soins visage, soins cheveux. Soin corps, je dois dire que si, il y a un truc quand même. Et on commence tout de suite sans plus attendre parce que j'ai hâte de vous parler de tout ça. J'ai découvert ceci, c'est formidable. J'avais envie de tester des protections solaires. Ah, excusez mes ongles, il faut que je les passe un peu. J'ai jardiné avec. Faut que je les refasse en plus, ils sont dans un état pitoyable. Faites pas attention. Le Clear Protect, le spray protecteur transparent Refresh de ambre solaire. Ce truc est formidable sur le corps. Si vous aimez pas appliquer la crème solaire, c'est tout transparent. C'est en spray. Et ça fait... On a l'impression de mettre de l'huile au début. Et c'est vrai qu'au niveau de la sensation, ça fait comme une huile sèche en fait. C'est invisible sur la peau, ça a un toucher hyper agréable. Il y a de l'aloe vera à l'intérieur, c'est résistant à l'eau, c'est une haute protection de 50. Et je dois dire que c'est vraiment... ça change par rapport à toutes les protections solaires à mettre sur le corps, parce que je les trouve en général soit hyper épaisses, soit pas forcément faciles à étaler, soit... Et là, je dois dire que c'est formidable. Et ça fait un toucher tout doux. Ça a quand même une petite odeur de solaire, hein, mais c'est vraiment une très très belle découverte. Franchement, j'adore. J'adore. Ensuite, cheveux. J'ai 3 produits à vous montrer. D'abord, il y a celui-ci que je vous ai montré dans mes favoris une fois, je crois. Ou peut-être 2 fois. C'est le Deep Clean Scalp Scrub. Un gommage purifiant pour le cuir chevelu. C'est la marque Coco & Eve et j'adore ce produit. C'est un traitement pré-shampoing, donc on doit l'appliquer sur le cuir chevelu avant de faire son shampoing. Sur cheveux humides, vous répartissez le produit vraiment le plus près possible de votre cuir chevelu, et à l'intérieur, si je ne m'abuse, je relis quand même les notes, mais il y a du AHA, du BHA, un petit peu de poudre de noix de coco, de l'huile de noix de coco, de la cendre volcanique, il y a un peu de caféine, ah voilà, et de l'huile essentielle de menthe poivrée. Ça sent un peu la menthe poivrée, et je dirais quand même que si vous l'appliquez, faites attention de ne pas toucher à vos yeux. La menthe poivrée, on la sent en dedans, et ça peut vous piquer un peu, donc faites gaffe. Mais hormis ce petit détail de attention si vous êtes sensible à l'huile essentielle de menthe poivrée. Mais je dois dire que quand je me masse le cuir chevelu avec ça, ça me diminue mes maux de tête aussi. Ça c'est formidable. Et c'est hyper bien si vous avez tendance par exemple à faire pas mal de masques mais que vous avez quand même les cheveux fins, ou si vous utilisez des protections solaires pour les cheveux l'été qui peuvent parfois faire un peu de... Ça protège, hein, donc de toute façon c'est comme quand vous faites des bains d'huile, etc. C'est fait pour englober les cheveux, donc de temps en temps c'est pas mal de faire un petit... Puis c'est comme le reste du corps, hein. Pourquoi pas faire un gommage de son cuir chevelu, j'ai envie de vous dire. Ah bah tiens, c'est marqué éviter le contact avec les yeux. Éviter le contact avec les yeux. C'est facile à appliquer, c'est facile à masser, il n'y a pas besoin d'appuyer fort, vous faites comme ça, là vous insistez un peu, au moins 60 secondes sur... vous essayez de le répartir le mieux possible sur toute la surface. Vous n'avez absolument pas besoin d'en mettre dans les longueurs. Et les cheveux, le cuir chevelu est... Eh ben j'aime bien ce que ça fait à mes cheveux en fait. Au début je l'utilisais une fois par semaine, maintenant je peux même le faire un peu moins. Mes cheveux vont beaucoup mieux depuis que j'ai changé de routine et voilà. Et donc j'ai moins besoin de le faire, mais j'apprécie de le faire toujours. Et c'est une excellente découverte de ce début d'année. Voilà. Un shampoing que j'ai beaucoup aimé, je suis sur un autre là, mais à vrai dire je regrette celui-ci. J'aime beaucoup la gamme Gliss Hair Repair de Schwarzkopf. À l'intérieur vous avez de l'huile d'argan. Il y a des huiles, je sais plus ce qu'il y a dedans exactement. Et il y a tout ce qu'il faut pour tirer de l'acide salicylique à l'intérieur. De l'huile d'argan, des acides aminés, j'allais dire. Il y a de l'huile d'argan et des acides aminés. Tout ce qu'il faut en fait pour
vraiment enrober votre cheveu et le protéger et le rendre hydrophobe, tout ce qu'il faut pour que les cheveux soient renforcés, plus résistants et qu'ils soient tels qu'ils devraient être, j'ai envie de vous dire. J'ai beaucoup aimé utiliser ce shampoing. J'avais un peu peur, c'est marqué shampoing nutrition. J'ai pas vraiment les cheveux secs mais ils sont longs donc ils s'abîment sur les pointes assez vite. Et en fait, ça m'a pas alourdi ni le cuir chevelu, ni les longueurs, ni je me suis pas sentie grasse du cuir chevelu non plus. Enfin bref, c'était nickel. J'ai beaucoup aimé utiliser ce shampoing et surtout, j'aime beaucoup. C'est le lait démêlant Express Nutrition sans rinçage qui est formidable aussi. De la même marque et donc c'est biphasé, donc vous devez le secouer et après avoir fait le shampoing, vous sortez de la douche et tout, vous vaporisez comme ça sur vos cheveux. Si vous n'aimez pas utiliser de l'après-shampoing qu'il faut rincer parce que vous avez les cheveux très fins ou peu importe, ça m'arrive encore de le faire un petit peu avec un après-shampoing classique. Mais c'est vrai que j'ai une petite préférence pour ce produit quand même, surtout qu'il démêle vraiment bien les cheveux et pareil, il nourrit les cheveux et c'est génial. Ça c'est ma découverte, je vous dis pas, il faut que je le rachète. Il faut que je le rachète. C'est le Bioré UV, alors je crois que c'est japonais. Si je ne m'abuse ici, je me rappelle bien, c'est le Aquarish Watery Essence SPF 50+, PA++++, donc ça c'est pour les UVB et ça c'est pour les UVA, donc ça a une haute protection solaire. La texture est géniale, j'adore ce produit. Là en ce moment ma peau mixte n'a pas forcément besoin en journée si je ne me maquille pas et s'il fait chaud d'avoir crème, sérum et tout. Et avec ça en fait c'est hyper hydratant quand même, la texture est hyper agréable, ça sent juste, faites attention peut-être un peu l'alcool, mais ma peau n'est pas sensibilisée, ni irritée, ni quoi que ce soit quand je mets ça, et j'arrive à faire avec, je me nettoie le visage, je mets ma lotion, que je vais vous montrer juste après qui est formidable, je mets mon sérum Squalane. J'ai pas forcément besoin, j'avoue, de mettre parfois une crème en plus en dessous, même si ma crème découverte, elle est aussi dans Stop et je vais vous la montrer juste après. Mais la peau est vraiment hyper confortable. À voir, si vous avez la peau sèche, vous aurez peut-être certainement besoin de mettre une autre crème en dessous, mais peau grasse, il est fort possible que vous n'en ayez pas besoin. Après, on est tous différents, donc je me prononcerai pas, mais au niveau de la texture, c'est vraiment le top du top des produits solaires que j'ai testé. C'est un favori avec le Cicarégène de Dr Soracle, mais qui est souvent malheureusement en rupture de stock. Et celui-ci, vraiment, c'est une découverte de cette année. Je l'ai acheté il y a plusieurs... Je sais plus quand est-ce que je l'ai acheté, mais c'est une tuerie. Bah tiens, on va parler de la crème, on parle après du sérum, on parle pas du tout des produits dans l'ordre, mais c'est pas grave. Alors, la crème pharmacie. Alors, je me souviens plus si je l'ai acheté sur Look Fantastic ou sur Feel Unique, mais c'est l'un de ces deux sites. De toute façon, je vous mettrai tout en barre d'infos, comme d'habitude avec les liens. Donc, c'est la crème Honey Drop, qui est formidable. Il y a une petite spatule qui vient avec, parce que l'ouverture est un peu étroite pour... puis de toute façon, il vaut mieux le faire avec une spatule. Alors ça sent pas le miel ou des trucs comme ça, donc ne soyez pas surpris si ça sent pas ça, mais c'est vraiment un hydratant. Alors c'est un hydratant léger, surtout dans la texture, plus que dans les bienfaits qu'il apporte. Ça hydrate bien et la texture est hyper agréable, comme une crème très légère. C'est pas un gel, c'est vraiment une crème légère qui... Et on a quand même le temps de la masser sur le visage si vous voulez. Ça va pas être absorbé trop vite ou j'aime bien quand même pouvoir masser ma crème sur mon visage. J'adore faire ça, en plus ça détend, donc j'adore masser ma crème. Et avec ça on a le temps de masser et c'est extrêmement hydratant. Elle est à base de miel, il y a de l'acide hyaluronique à l'intérieur. J'ai plus la liste des ingrédients là, mais il y a des perles de beurre de cupuaçu. Je sais pas comment on dit. Il y a des antioxydants. On peut maquiller super bien par-dessus cette crème. C'est, je pense, si vous avez la peau mixte et voire grasse, un excellent hydratant qui apporte vraiment de l'hydratation au visage. Elle est excellente cette crème. Par contre, faites attention, il me semble qu'à l'intérieur il y a un peu d'alcool.
Donc si vous êtes allergique ou hypersensible à l'alcool à l'intérieur des produits, faites attention, de mémoire il y en a à l'intérieur. Ensuite, ça j'en parlerai en dernier. Ah, The Découverte, ceci. D'ailleurs avec ça, donc c'est la gamme Cream Skin de Laneige. Vous savez que j'adore les produits Laneige. J'ai découvert leurs masques de nuit qui sont formidables. Et ça, c'est une tuerie. Donc il y a le lait en huile démaquillant. Et il y a la formule 2 en 1 tonique et hydratant. Ah là là, arrêtez tout, achetez ça. C'est formidable. Le lait en huile démaquillant, c'est un produit formidable. Avec une texture que je n'ai pas vue ailleurs. Parce que ça fait vraiment un lait. Mais ça fait pas un lait comme... J'ai déjà testé des laits démaquillants ou des laits 2 en 1 qui se transformaient en huile. Mais là où ça change, c'est peut-être qu'il n'irrite pas les yeux, il ne laisse pas de film blanc. Et en plus, il démaquille hyper bien tous les maquillages. Et j'ai le nez rouge, je viens de me frotter le nez. Et il est pas, il a un pH parfait de 5,5, c'est hyper important dans les nettoyants d'avoir un pH qui est autour de 5, on va dire entre 5 et 6. Ça enlève super bien le maquillage et la peau est hyper confortable et elle est pas crissante ni surnettoyée, ni la texture est hyper agréable. J'adore ce produit, je sais pas quoi vous dire d'autre, c'est formidable, il faut absolument que vous essayiez ça en fait. Donc voilà, The Découverte. Et ceci aussi, The Découverte, je vous en ai déjà parlé dans plusieurs vidéos, donc c'est un 2 en 1. C'est comme une lotion, mais beaucoup plus hydratante que ça. Et c'est pour ça que après avoir mis ça, je peux parfaitement, même avec ma peau mixte, utiliser uniquement ma crème solaire qui est un peu hydratante, un peu beaucoup même. Et sans avoir besoin malgré... Enfin, j'ai plus beaucoup la peau déshydratée à l'heure d'aujourd'hui. Je pense que c'est principalement grâce à ce produit et à mon sérum à la squalane. Ce truc est trop bien. Si vous avez la peau très très grasse, même je pense que en plein été, vous pouvez parfaitement vous passer de mettre de la crème hydratante. J'ai un peu du mal à dire ça quand même, parce que j'aime bien dire mettez de la crème hydratante, c'est hyper important. Mais ça doit être la lotion, le produit innovant, 2 en 1, le plus... vraiment 2 en 1 si vous voyez ce que je veux dire. La promesse est vraiment, vraiment tenue. Et c'est vrai que ça fait une lotion, mais elle est plus... Et c'est hyper liquide. Et en même temps, c'est consistant. Je sais pas comment vous expliquer quand vous l'appliquez sur le visage en fait, la sensation que ça fait. C'est pas gras du tout, mais c'est hyper... on sent que la peau est hydratée et que c'est plus confortable. Ça ne m'a fait cette sensation... Faut que vous testiez. Voilà. C'est une belle découverte. C'est le Rétinol Pur Sérum Nuit Revitalift Laser de L'Oréal. Je l'ai testé parce que quand il est sorti, j'étais curieuse. C'est pas cher, autant être honnête. Et j'étais curieuse. Un sérum rétinol pas cher, je crois que le flacon est à même pas 20 €, un peu moins de 20 €. C'est L'Oréal donc qui fait ça. Et je me suis habituée à l'odeur, mais je vous expliquerai après. Et c'est un sérum donc au rétinol. Formidable. Sous réserve que vous supportiez l'odeur, le parfum, et je crois qu'il a un peu d'alcool à l'intérieur. Donc je le déconseillerais quand même aux peaux très sensibles et aux personnes qui n'aiment pas le parfum dans les produits, parce que je sais qu'il y a des nez délicats et le parfum de ce sérum est quand même un peu fort. Donc si vous n'aimez pas les produits qui sentent, clairement ce sérum ne sera pas du tout pour vous. Et par contre, je le trouve... Alors, avec un sérum rétinol, bien sûr, vous pouvez le porter, parce que je sais qu'on va me poser la question. Vous pouvez le mettre toute l'année sans aucun problème. Le truc, c'est que si vous utilisez du rétinol, de préférence mettez-le le soir. Et il faut absolument utiliser une protection solaire en journée. C'est un produit formidable. La texture de ma peau, j'ai l'impression que ça m'a lissé le visage de fou en fait. Mais vraiment. Au niveau de la texture sur le visage, je vois clairement la différence quand je l'utilise que quand je ne l'utilise pas. Alors après, je l'utilise pas tous les soirs.
Je dois l'utiliser tous les 2-3 soirs. J'en mets une goutte comme ça et j'en mets sur le visage. J'évite le contour de mes yeux. Il faut faire attention avec les ingrédients un peu forts sur votre contour des yeux parce que c'est une zone qui est hyper fine. Donc si vous voulez utiliser du rétinol sur cette zone, faites attention que ce soit une crème pour les yeux avec du rétinol plutôt que votre crème pour le visage ou votre sérum visage. Il y a des choses comme ça, faut quand même faire attention. Ça m'a lissé le visage de fou. Je suis très impressionnée par ce petit produit. Très impressionnée par ce produit. Dernier produit qui n'est pas vraiment un produit de soin, encore que prendre soin de ses pinceaux, c'est hyper important de nettoyer vos pinceaux, de les désinfecter régulièrement pour éviter les boutons, la prolifération des bactéries, etc. etc. Donc, ma découverte, c'est mon deuxième depuis que j'ai découvert, c'est le savon nettoyant pour pinceau de Sephora qui est franchement vachement bien. Il nettoie tout et n'importe quoi hyper rapidement. Alors je sais que je vais avoir des commentaires de personnes qui me disent que le savon Dr Bronner est très bien d'ailleurs aussi. Mais je trouve que ce sont des savons où j'ai pas mal de pertes de produits, si vous voyez ce que je veux dire. Avec les savons liquides, je suis pas très fan. Même si celui de Sigma est quand même vachement bien. Leur savon un peu de cette forme là aussi, franchement le Sephora est très bien. Il nettoie hyper vite, hyper bien, même les pinceaux qui sont enduits de fond de teint, waterproof, hyper résistant, très crémeux, épais, les eyeliners dans lesquels j'ai rajouté du Duraline, ça nettoie tout hyper vite, ça casse le maquillage super vite, c'est un des nettoyants. C'est mon critère pour un bon nettoyant, c'est qu'il faut qu'il nettoie sans effort, sans trop frotter pour abîmer les poils parce que j'utilise beaucoup de pinceaux et je les nettoie très souvent, donc il faut pas que ça m'abîme les poils du pinceau et hyper vite. Hyper vite, parce que quand vous avez plus d'une cinquantaine de pinceaux à nettoyer pour le lendemain, il faut que ça aille vite. Donc voilà, vraiment un super produit. Donc voilà, je voulais vous le mettre dans ce top. C'est pas vraiment un soin, encore que on peut trouver un rapport comme je vous le disais. Je vous le recommande. Voilà, les produits que je voulais vous montrer dans ce top de mes meilleures découvertes de ce début d'année. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous fais plein de gros bisous. J'espère vous revoir dans la prochaine vidéo. Je vous attendrai avec impatience. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à la prochaine. Bye bye.